Bonjour, voici un résumé réalisé par le site cercledesmillénaires.com de ce qu'il fallait vraiment retenir de l'émission Capital diffusée le dimanche 14 février 2010 consacrée aux vacances en famille. Au sommaire, grand départ, les vrais prix du TGV. Le TGV est emprunté chaque année par des millions de Français, mais au fil du temps, l'incompréhension s'est installée. Avec des prix et des promos en tout genre, il est en effet désormais difficile pour les usagers de s'y retrouver dans la jungle des tarifs. Ski. Pourquoi les remontées mécaniques sont-elles si chères? Les remontées mécaniques représentent une grosse part du budget vacances d'hiver pour ceux qui ont décidé de dévaler les pistes de ski. Pourquoi les prix des remontées mécaniques sont-ils aussi élevés et à qui cela profite? Île Maurice. Nouveau paradis accessible à tous. L'île Maurice n'est plus une destination réservée aux plus fortunés. Les tours opérateurs se livrent une guerre sans merci et les tarifs s'effondrent. Comment les voyagistes parviennent-ils à casser les prix sur cette destination luxueuse? Week-end de rêve, quand Paris casse les prix. Si Prague, Rome ou Amsterdam sont des destinations prisées pour un week-end en amoureux, il en existe moins cher et tout aussi romantique. Paris. Les professionnels du tourisme de la capitale ont dû s'adapter et ont revu leurs tarifs à la baisse. On commence par le TGV. Il faut savoir que le train est le deuxième moyen de transport derrière la voiture et devant l'avion. Première constatation, le prix des billets est très variable. Proms, loisirs, dernière minute, vente flash, pro, sans compter les cartes de réduction, fréquences, famille, etc. Il existe 50 prix différents allant du simple au triple dans un même train. Ce prix changeant dans le temps en fonction de l'offre et de la demande. Dans le prix d'un billet, on retrouve le loyer de passage que la SNCF paye pour l'utilisation des rails, plus le salaire du conducteur, 3 500 € par mois, le salaire des employés, des contrôleurs, la maintenance et l'amortissement du matériel. Ainsi, un Paris-Marseille, ligne la plus rentable du TGV, coûte de 40 € à plus de 100 € en deuxième classe. A savoir que sur un train de 100 places, la SNCF attribue 10% de proms à 40 €, 70% de loisirs à 80 € et 20% de pro à 110 €. Mais les jours de forte affluence, 5% des proms se retrouvent transformés en billets loisirs à 80 €, auxquels on rajoute des places en surbooking, environ 30 places, debout ou sur strapontin payées plein tarif par les usagers, palliant d'éventuels désistements, car il faut savoir qu'à moins de 70% de remplissage, la SNCF perd de l'argent. Petit comparatif avec le concurrent direct du train, l'avion. Un Paris-Marseille pour un adulte et deux enfants revient à 280 € en TGV avec un billet loisir, contre 230 € pour un billet Air France. La seule différence, le temps de transport, 3 heures pour le TGV, 1 heure pour Air France. Par contre, il faut rajouter un surplus pour le transfert aéroport-centre-ville. Un des moyens de payer moins cher est de regarder les sites d'échange de billets sur internet, comme trocdetrains.com ou trocdeproms.com, quelbillet.com, thepass.com. Mais à partir du mois de juin 2010, vous pourrez sur certaines destinations, grâce à l'ouverture à la concurrence, prendre des trains italiens grande vitesse, 30% moins cher avec boissons et journaux offerts en première classe, chose rare dans le TGV français. En résumé, vous pouvez acheter votre billet plusieurs mois en avance afin d'avoir un bon tarif et un billet sûr. Vous pouvez acheter votre billet à un mois du départ du train car une deuxième vague de proms est mise en vente, des billets loisirs invendus. Vous pouvez acheter pour la dernière minute sur les 3 sites internet de vente de billets proms. On peut trouver par exemple un Paris-Marseille à 45 € au lieu de 100,90 € un vendredi soir. Bien sûr, ils sont non échangeables et non remboursables. Vous pouvez vous renseigner également sur les cartes de réduction auxquelles vous avez droit, seniors, familles nombreuses, etc. Ou bien, vous avez peut-être un parent cheminot et dans ce cas, vous pouvez voyager gratuitement comme 840 000 Français le font régulièrement en France. Ski. Pourquoi les remontées mécaniques sont-elles si chères? Pour une famille, il s'agit du deuxième poste de dépense après la location du logement. Il varie de 20 à 35 €, soit en moyenne 150 € par personne pour une semaine de ski. Les forfaits sont calculés pour amortir les dameuses, qui consomment 100 litres de gasoil par jour, les conducteurs, payés moins de 1700 € net par mois, les pisteurs, le personnel de piste, les installations. Il faut savoir qu'un télésiège coûte 5 millions € pour un 6 places et une télécabine jusqu'à 13 millions, comme celui qui va bientôt équiper Courchevel et qui fera augmenter ses forfaits d'ailleurs de 2% en 2011.
Une petite station en Savoie comme Ossois dépense 2 millions d'euros pour 5 mois. Le seuil de rentabilité est calculé à 20 euros et finalement placé à 22 euros par jour pour rester en dessous des prix des stations voisines. Les bonnes saisons, elles gagnent 300 à 400 000 euros de bénéfices qui sont souvent réinvestis dans le matériel les saisons suivantes. Attention, la folie des grandeurs a un prix comme à Montgenèvre dans les Alpes du Sud, station avec 100 km de piste. Leur forfait a augmenté de 30% en 5 ans et devient plus cher que des stations beaucoup plus huppées. Cela frise l'arnaque quand on vous oblige pour un forfait de 6 jours à prendre leur gros forfait France plus Italie à 34,50 €. Sinon, vous pouvez toujours passer tous les matins pour aller prendre le forfait de 31,50 €. Un bon plan, le site internet de forfait dégriffé partirenmontagne.com avec plus de 20 stations dans Courchevel comprenant des forfaits négociés comme par exemple à Risoul 25 € au lieu de 33 € normalement. Et sinon, on vous encourage grandement à comparer un maximum les stations avant de partir. Île Maurice. La guerre des prix est déclarée pour les séjours à l'île Maurice en plein océan Indien. Comment des voyagistes parviennent-ils à rendre abordable cette destination luxueuse? L'île Maurice, hier réservée aux stars, se démocratise en effet depuis l'arrivée de la compagnie Corsair qui dessert maintenant l'île en plus d'Air France et d'Air Mauritius. Un séjour en club pension complète est désormais accessible pour moins de 1 000 €. Autre exemple, 1 200 € plus les taxes, soit environ 1 500 € la semaine de 7 jours dans un 4 étoiles. Et jusqu'à moins 30% avec le voyagiste Marmara qui achète des chambres jusqu'à 1 an à l'avance 30% moins cher dans des hôtels désertés par la crise. Pour information, les salaires moyens d'un Mauricien sont de 160 € par mois pour 6 jours de travail sur 7. Même les palaces bradent. Par exemple, on trouve des 5 étoiles de moins 15 à moins 20%, soit 735 € la semaine pour 2 personnes au lieu de 900 € auparavant. Pour les meilleures affaires, comparez sur internet, par exemple sur un site comme oogolo.fr. Vous y trouverez d'autres pays low cost comme la République dominicaine, le Mexique, les Maldives, où l'on trouve des voyages avion plus hôtel à 600-700 €, Bali, qui est desservie elle également par 3 compagnies aériennes et dont le billet d'avion peut se trouver à moins de 500 € et la chambre d'hôtel à environ 250 € la semaine. Par contre, la Réunion reste chère, avec 900 € minimum le voyage, et Madagascar également reste très cher. En résumé, si vous voulez une destination précise, il faut aller sur internet dans les premières minutes de vente des voyages, afin de bénéficier de 30 à 60% de remise. Pour les billets avion sec, mieux vaut réserver le plus en amont possible, 6 mois à l'avance si possible. Pour l'hôtel, 30 jours avant le départ, la grande distribution se sépare de ses stocks invendus, d'où de grosses remises possibles. Enfin, pour les packages, acheter à la dernière minute peut vous faire économiser jusqu'à 70% du plein tarif. Mais on a dans ce cas beaucoup moins le choix dans les destinations. Week-end de rêve, quand Paris casse les prix. Avec le tourisme américain et japonais en baisse dans la capitale, les professionnels réduisent les prix. Certains particuliers très malins profitent de l'aubaine. On peut ainsi trouver une chambre de bonne, une studette de 7 à 9 mètres carrés au 5e étage avenue de Wagram pour 35 € la nuit, idéal pour un couple, et même à 22 € quand on commande à la dernière minute, sur le site holidayflat.fr qui possède par exemple 30 chambres louées à leurs propriétaires 550 € par mois sur 3 ans garantie. Ce qui est intéressant, c'est que cette société surfe sur le fait que la loi sur l'insalubrité, qui stipule qu'il faut 9 mètres carrés au minimum pour habiter dans une maison, ne s'applique que pour la résidence principale, mais pas pour les locations de vacances. Mais attention aux suppléments qui vont alourdir la facture. Plus 30 € le nettoyage, plus 15 € par personne pour les draps et les serviettes, plus 10 € pour une facture, peuvent faire amener le prix à 105 € la nuit. À ce prix-là, on peut presque avoir un hôtel 4 étoiles au Trocadéro avec champagne et cadeaux surprise à l'arrivée pour 180 € la nuit au lieu de 310 € normalement. Ou longer dans un hôtel design
dont les chambres évoluent de 71 à 250 € la nuit. Merci de votre attention et à bientôt sur le cercledesmillionnaires.com.